Regardez qui sont dans cette opposition. Il y a du Bukangalozo dedans, il y a l'aéroport de Njili dedans, il y a les mines du Katanga dedans, il y a les lettres de Muyambo dedans. Là, ce sont des accusations ou les noms des gens? Pas de Bukangalozo. L'opposition, c'est un cercle de vertu, d'intégrité. L'opposition, ce n'est pas un dépotoir. L'opposition, ce n'est pas une cachette, un refuge ou un repère des gens qui veulent se soustraire ou qui se soustraient de la justice. On a pris l'habitude de ne pas regarder les péchés des opposants. Ils sont toujours blanchis. On pense toujours qu'ils sont les meilleurs. Il suffit que quelqu'un quitte le pouvoir pour aller à l'opposition. Même s'il traîne des casseroles, il devient blanc comme neige. Mais ils se disent être aux côtés du peuple. Comment ils ne sont pas. Non, vous n'allez pas empêcher au peuple d'avoir son Bukangalozo et être aux côtés du peuple. Vous n'allez pas empêcher le peuple d'avoir son maïs et être aux côtés du peuple. Vous n'allez pas tuer les Congolais comme ça a été le cas. Ici, vous avez les sangs des Congolais entre vos mains et dire que vous êtes aux côtés du peuple. À partir de quel moment vous êtes aux côtés de quel peuple? Avant d'arriver à l'article 64, il y a l'article 63. L'opposition ne peut pas être là en train de sélectionner les articles qui lui plaisent et les articles qui ne lui plaisent pas. Quel jour ils se sont mis ensemble comme ils se sont mis ensemble ici? Vous rendez toujours des articles pour contrarier. Hein? Ce qui est plus grand que tout ça, c'est la patrie. Chaque fois qu'ils ont parlé de la guerre, c'est pour attaquer les régimes. Comme si cette guerre, c'était une guerre qu'on faisait à un régime. Alors que la guerre ici, on l'a fait à l'État congolais. On l'a fait au peuple congolais. Cette guerre n'a pas commencé avec les régimes actuels. Les changements, c'est les changements. Il vient de plusieurs phénomènes. Il vient de la révolution. Tout comme il peut venir d'une décision d'un peuple qui décide de changer sa constitution. Jusqu'aujourd'hui, le peuple n'a pas encore décidé. Hein. C'est pourquoi on veut lui donner la parole. En l'imposant ou bien en les laissant dans ce pays, la liberté. Dans ce pays, on a confisqué la parole au peuple en lui privant la loi référendaire. Depuis la fin du référendum de 2006, on n'a plus la loi référendaire. Pourtant, dans la Constitution, le peuple n'a que deux possibilités de s'exprimer. Élection et référendum. Mais on n'a pas la loi référendaire. Vous voyez comment l'opposition est debout, vent debout aujourd'hui. Quand je dis opposition, c'est entre guillemets. Parce qu'il n'y a pas d'opposition en République démocratique du Congo. Comment ça, ils sont là? Sauf... Vous voulez amuser vous envoyez les autres à l'étranger. Vous ne voulez pas qu'ils puissent s'exprimer librement. Bon, si vous voulez, beaucoup de gens ont voyagé. Ils sont allés... Dieudonné Kishi. On dit, vous voulez changer la Constitution pour quelle raison? Les changements de Constitution. Parce que le président... L'autre nom, vous avez posé une très bonne question. Laissez-moi y répondre. L'autre nom du changement de Constitution. Vous savez, ça s'appelle comment? C'est quoi? Changement d'État. Passer à une autre république. En réalité, ce qu'on veut changer, ce n'est pas les textes. C'est l'État. Quel État a été imaginé dans la Constitution du 18 février 2006? Quel État? État faible, État malade, État sans forme, État qui ne peut pas se défendre. C'est ça l'État qu'il y a dans cette enveloppe qu'on appelle Constitution. Mais avec la même Constitution, en Kabila, Kabila a dirigé 12 ans. C'était un État où tout était normal. Mais Kabila a dirigé... Oui. Le plateau. Tout ce qui existe dans un pays existe dans un cadre commun qu'on appelle l'État. Quand cet État-là, dans la Constitution, est faible, vous avez des résultats comme ceux que nous avons ici. Vous avez les résultats qui n'en sont pas un. Quand l'État est comme celui qui est imaginé dans la Constitution du 18 février. La vérité des vérités, c'est que cette Constitution porte en elle un mauvais État. Un État qui ne peut pas se défendre contre tous les mots ne sont pas bons. Ça veut dire, s'ils avaient lu la Constitution, ils allaient voir toutes ces failles et comprendre que les problèmes du changement de Constitution, c'est un problème à part. Et les problèmes
leur problème avec les régimes, c'est un autre problème à part. Leur problème de l'opposition, entre guillemets, c'est que ils confondent ce qui est du régime et ce qui est de l'État. Une constitution n'appartient pas à un régime. Une constitution appartient au peuple. Appartient au peuple, c'est là que je voulais vous poser une question. Donc, quelqu'un de téléspectateurs qui nous suit à partir de Lubumbashi, qui dit on change la constitution pour plaire à l'homme de Félix Tshisekedi, ou on change la constitution pour l'intérêt du peuple congolais? Si on changeait de constitution pour les besoins d'un régime, oui. La preuve est là que, même en le faisant, même maintenant, si le président Tshisekedi le fait, il fait juste les conduit à se mettre ensemble avec les gens des carrés miniers, avec les gens de Bukangalonzo, avec les gens de l'aéroport de Ndjili, avec les gens que ceux qui les connaissent bien ont traité de moins sérieux, avec les gens qui ont le sang des Congolais dans les... Vous voyez, c'est ça, c'est la seule personne que nous devons blâmer aujourd'hui, nous, peuple congolais, c'est Martin Fayulu qui accepte ça. Il ne devait pas accepter ce genre de mélange. Dieudonné Kishi, une question directe. Que profiterait le peuple congolais si cette constitution est changée? Ils auront un bel État, un bon État. L'État. Dans cet État où il y aura quoi? Qui est différent de un État qui est différent de ce qui aura d'abord une forme claire, où les pouvoirs seront bien déclinés. Un État qui sera en mesure de se défendre face à l'agression. Un État qui sera capable de prendre le peuple congolais en charge. C'est ça. Pas un État hybride ici, ni chauve-souris, ni oiseau, ni souris. L'État qui ne dit rien, l'État qui ne s'affirme pas. Vous ne voyez pas que ça risque d'être traité... Un État mou. D'être traité, quand on voulait attribuer au président de la République, avec un niveau. Ça, c'est un faux combat. Après Dieudonné Kishi, après 2028, il y aura élection ou pas? Il va y avoir élection. Vous n'avez pas suivi le chef? Il a dit quoi? Lorsque la guerre continuera toujours dans la partie Est, pas moyen d'organiser les élections. Oui, c'est pourquoi nous disons, avant l'article 64, il y a l'article 63. Défendre le peuple. Défendons la nation, défendons la patrie, mettons-nous ensemble, boutons ces gens ici dehors pour permettre au pays d'être... Mais en 2023, c'est ça les messages on a organisé les élections sans Bunagana et les autres, certains des localités. Bunagana. Vous n'allez pas faire ça non. Pour un peu diminuer. Non. Je ne peux pas. Vous savez que je ne peux pas. Quand je fais ça, je veux simplement dire que